L'OM a encaissé 7 buts sur les 3 derniers matchs, dont 6 à domicile en 2 matchs. C'est le secteur du terrain qui pose le plus question, avec un mercato qui déjà n'était pas fou, avec les acquisitions de seulement Brassier et Cornelius. Il y a une stat importante aussi qui est assez marquante, c'est que l'OM est l'équipe qui a commis le plus d'erreurs individuelles qui ont mené à un but ou à une action dangereuse dans les 5 grands championnats, avec 18 erreurs individuelles. Les gars, je me tourne vers vous. Le chantier de la défense, qui est clairement quelque chose qui concerne tous les supporters marseillais cette saison, parce que c'est clairement le secteur du terrain qui, comme je l'ai dit, qui pose question. Alors, on va commencer par la charnière. Voilà, j'aimerais évoquer la charnière avec vous, Samy et Wahib. Je me tourne d'abord vers toi, Wahib, sachant que 40% des followers sur le sondage Insta trouvent que ils sont déçus du niveau de Balerdi depuis le début de la saison. Toi, qu'est-ce que tu penses du niveau de Balerdi? Il est déjà avec la sélection nationale, on voit que c'est compliqué, qu'il n'assume pas forcément son statut de capitaine. Qu'est-ce qu'on fait là avec Balerdi? Comment on se démerde là? D'abord, c'est sûr que la défense, c'est l'axe de progression majeur. Et pour preuve, j'en veux les déclarations de Benatia à propos du mercato d'hiver. Balerdi a une baisse de niveau par rapport à la saison dernière, c'est clair. Maintenant, je pense qu'il va rester titulaire dans cette équipe jusqu'à la fin de la saison, Hmm. au moins. Je pense qu'il faut construire autour de lui. Malgré que je pense que le meilleur joueur qu'on a au-delà de la charnière, ça reste Quentin Merlin en défense. Mais si on devrait se concentrer que sur la défense centrale, pardon, Balerdi, je pense qu'il faudrait pas y toucher. Ça reste le joueur sur lequel il faut bâtir. C'est un jeune joueur à l'international argentin. Tu en as fait ton capitaine cette saison. Il ne faudrait pas le démolir en lui enlevant le brassard maintenant. Et on sait que quand c'est un joueur en confiance, il peut faire des belles choses. La saison dernière, pour témoin. Donc, Balerdi, on n'y touche pas, à moins que ça devienne catastrophique. Je ne pense pas qu'on pourrait faire pire que le début de saison qu'on est en train de faire en charnière, mais si on va dire, il se maintient à ce niveau de performance qui est pour le moins pas ridicule, mais en deçà des attentes, faut pas le bouger de la défense centrale. Mais en plus, l'erreur, moi je me tourne vers toi, Samy. En plus, on en a parlé déjà en ce début de saison. C'est l'erreur qui a été faite, c'est de donner les clés du camion un peu à Balerdi sur l'axe central, quoi. Tu vas l'associer à Brassier, qui est pas fou. C'est le débat qu'on a en fait. C'est Balerdi, tu peux pas lui donner les clés du camion. Bah, en fait, c'est totalement inédit et je regardais l'autre fois, dans la plupart des grands clubs, t'as toujours un taulier et un mec un peu plus jeune à côté, c'est-à-dire un mec de 23, 24, 25 ans, avec un Mm. mec de 28, 29, 30, voire plus. Et on est le seul, en tout cas dans tous les clubs que j'ai regardé, j'ai vraiment visé un panel très haut en termes de standards. On est le seul club qui aligne une charnière centrale de deux joueurs de 25 ans, Mm. c'est-à-dire deux joueurs qui ont le même profil, c'est-à-dire que c'était des joueurs avec un certain potentiel certes, mais qui ont besoin d'être accompagnés. C'est des potentiels à polir, c'est pas des produits finis, et on le voit que beaucoup trop en ce début de saison. Et en fait, on est le seul club à aligner cette charnière charnière défensive là. On parlait, comme disait Wahid tout à l'heure, parler de Balerdi, la saison dernière, il fait une très grosse saison, mais il est quand même accompagné de deux tauliers, à savoir Mbemba et Gigot. C'était souvent les deux en même temps, ou parfois c'était l'un ou l'autre dans une défense à deux. C'est pas du tout la même chose. Là, on lui demande en fait d'être le taulier qu'il avait avec lui l'année dernière. En fait, C'est pas comme ça. on a donné les clés à un copilote. Balerdi, je pense pas qu'il a l'étoffe. C'est ça, ouais. Je pense pas qu'il Et a l'étoffe c'est pour gérer la défense. Ça reste un accompagnateur. Il doit Mm. accompagner quelqu'un qui est plus expérimenté. Et c'est le profil parfait. Tu l'as au club. Hein, on va pas y revenir, mais c'est ça, c'est l'image parfaite en fait. L'image du copilote que tu as sorti, c'est l'image parfaite. Et en fait, c'est comme pour finir sur ce que je disais, Brassier, c'est un mec qui a besoin d'être accompagné par un pilote. Et Balerdi, c'est un mec qui a besoin d'être accompagné par un pilote. Et donc toi, tu mets les deux et tu leur donnes les clés du camion. Et en plus, tu as l'incroyable idée de dire ces deux mecs-là, je vais quasiment pas leur mettre de concurrence. Le mec le plus à même de les concurrencer en termes de niveau et en termes de leadership, tu le mets totalement de côté, on va pas revenir dessus. Et je reviens sur l'âge. C'est une anomalie pour moi dans un secteur défensif où c'est là où tu dois le plus montrer les crocs, c'est là où tu dois être le plus impactant en termes de caractère. C'est une anomalie de se dire qu'on n'a pas un seul joueur
pas un seul, et je ne compte pas Kondogbia parce que pour moi, je considère que c'est un milieu. T'as pas un seul joueur de plus de 26 ans en fait. Pour moi, c'est une anomalie. Moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Surtout que je me posais la question. On a fait un mercato, donc en défense, on parle évidemment ici que de la charnière. On a eu Brassier et Cornelius. Si on regarde dans le passé récent de l'OM, t'es habitué à mieux. T'as Tchaïta Tsar, ensuite t'as Saliba, puis t'as Mbemba, et puis même Cornelius, ça reste une bonne surprise quand même, au vu des Ouais, attentes mais qu'on a placées en lui. Il arrive pour 3 millions de Malmö pour faire le nombre. Et justement, là où les matchs où, corrigez-moi si je me trompe, mais les matchs où Balerdi a été le moins ridicule, c'est quand il était accompagné de Cornelius. En tout cas, c'est là où on avait la meilleure charnière. ouais, Cornelius, c'est Ouais, pas. mais tu sens bien que tu pourras pas lui donner les clés du camion toute la Ah saison. bah Tu non, sens bien que non, non, c'est ça sûr. reste qu'un joueur pour faire le nombre. Il le fait très bien, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, tu as certaines ambitions et Les, t'as la les gars, possibilité de voir Cornelius devenir un titulaire. je vais peut-être dire une dinguerie, mais Gigot, pour l'instant, même à côté de Brassier et Cornelius, c'est Sergio Ramos. C'est pas une Euh, dinguerie. C'est pas une dinguerie. C'est une immense erreur d'avoir de s'être séparé de Samuel Gigot. C'est pas une dinguerie du Ah tout ce ouais, que tu tu penses dis. carrément? Gigot, Je suis pas d'accord, moi, les gars. Ah ouais? Moi, Gigot Gigot, pour c'est moi, pas. Gigot, pour moi, à l'échelle de l'OM et à l'échelle de la Ligue 1, c'est un très très bon défenseur. La saison dernière, les gens veulent réécrire l'histoire, mais Gigot, il réussit plus de matchs qu'il n'en rate. La saison sous Tudor, Gigot, c'est un Gigot Prime. Moi, Gigot, pour moi, c'est un joueur qui est victime d'un délit de sale gueule. Pour moi, c'est un joueur sur qui on tape dessus trop facilement. Et pour moi, sur son passage à l'OM, Samuel Gigot, c'est un joueur qui a eu beaucoup plus de matchs réussis que de matchs merci, ratés. merci Samy. Parce Et, et, que, et, et c'est pas du tout une dinguerie que ce que tu viens de dire. vas-y, Samy Giggs, on peut dire, vas-y, c'est un supporter de l'OM et tout, on peut être influencé par ce beau storytelling, mais en vrai de vrai, son passage à l'OM, là, il met à poil Brassier pour l'instant. Enfin, bon, Mais il n'y a après, Brassier, pas de storytelling, en Brassier, fait. Le match, il a 6 matchs, les gars. oui, oui, mais Brassier, Ouais. en fait, Brassier, c'est justement le terrain sur lequel je voulais vous amener. Moi, Brassier, j'ai l'impression que, à part s'il fait une psychothérapie, euh, comment il va s'acclimater au club? Comment tu veux, enfin, comment il va pouvoir faire? Moi, c'est En vraiment fait, la c'est question que je exactement. me En fait, pose. c'est difficile de lancer dans le grand bain des joueurs qui sont censés être accompagnés dans une équipe qui tourne aussi mal et qui a autant de carences et d'errances sur ces matchs. Et en plus, J'ai Brassier est accompagné par Balerdi, Ouais, qui lui voilà, mais aussi c'est doit ça. faire une Ces thérapie. joueurs-là, en fait, Brassier, il est pas en mesure de tirer l'équipe vers le haut pour l'instant, en Bah tout oui. cas. Et tu le jettes comme ça, tu le jettes un peu dans la fosse au lion. C'est difficile d'attendre de lui qu'il te tire l'équipe vers le haut, alors que c'est un joueur qu'on voit de ce qu'on lit dans la presse, qui est pas au top mentalement. On peut pas attendre de Ouais. lui qu'il te révolutionne ta charnière. et moi, ce qui m'énerve par rapport à ce que tu dis, Wahib, c'est ce que tu viens de dire où tu dis c'est un mec qui a besoin qu'on le tire vers le haut. En fait, j'ai l'impression qu'on répète les mêmes choses que la saison dernière, par exemple avec un cas comme Iliman Ndiaye, où on disait que c'est un mec qui a du talent, mais qu'il était trop dans le mauvais contexte et qu'il avait du mal dans cette saison-là, que c'était quasiment impossible de montrer son talent. Et j'ai l'impression qu'un an après, on répète les mêmes choses. Et donc, j'ai l'impression que la direction n'a pas appris de ses erreurs. C'est-à-dire que l'année dernière, ça manquait de leadership. Et j'ai l'impression que cette année, pour certains joueurs, l'excuse qu'on leur sort, c'est de dire ça manque de leadership encore une fois. Donc il y a peut-être encore eu un problème dans la construction Peut-être aussi on est trop gentil. en termes de leadership. On est trop gentil avec les joueurs moyens. Et ça, j'ai remarqué que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la communauté OM. On est beaucoup trop gentil avec des joueurs qui sont très moyens. Je pense à moi le premier, hein, peut-être avec Brassé, je suis trop gentil, mais je pense aussi à d'autres joueurs comme Murillo, Mais le Garcia, problème de Murillo, Pirola. le problème de Murillo, c'est pas ses qualités. Le problème de Murillo, c'est la raison pour laquelle tu le fais venir. Tu le fais venir pour faire Bien le sûr, nombre. bien Et sûr, un mais an il après, retrouve. il est propulsé à la place de latéral titulaire. Ouais, Je suis ouais, d'accord c'est avec ça. toi. Je suis d'accord avec toi. Mais attendez les gars, parce que sinon on va dériver sur le sujet des latéraux, ce qui est un chantier aussi qui pose question. Mais en fait, la charnière, bon, on verra que c'est un peu similaire en fait, parce qu'on se retrouve avec des joueurs qui sont présents. Donc Cornelius, bon, il était suspendu, il a été blessé. Bamo Meïté, pareil, on a appris que c'était un peu compliqué au début de saison. Mais du coup, tu te retrouves avec Højbjerg à un moment qui fait défenseur. Bon, parce que De Zerbi a voulu s'adapter à l'adversaire, et Kondogbia qui est repositionné dans l'axe. Donc ça veut dire que en fait la charnière, elle n'a pas été du tout prévue par les dirigeants, Non, on dirait. bah là, on est mi-novembre et c'est le chantier principal et c'est la chose qu'il C'est un va truc de falloir fou. rectifier. Ouais, bien sûr, non, c'est catastrophique. Mais si on recentre un peu le débat,
On a Brassier qui va finir la saison titulaire. Balerdi qui va finir la saison titulaire. D'accord ? Brassier, personne ne veut le voir. Brassier, je ne sais pas ce qui va advenir de lui. J'espère qu'il va se mettre au niveau. Mais une chose est sûre, c'est que Balerdi va finir la saison titulaire avec le brassard, je pense. Maintenant, qui tu mets à côté de lui ? Est-ce que tu mets Cornelius ? Je pense que c'est ce qui va. Pour moi, c'est la meilleure option. Je pense que c'est ce que va faire De Zerbi. Brassier, je pense que là, il est 3e défenseur central. Et Kondogbia, pour moi, c'est pas une option viable au poste. Ouais. Non, il fait trop d'erreurs, il n'est pas habitué. D'ailleurs, on a fait un sondage sur Insta. 46% des joueurs, des votants veulent voir Bamo Meïté aux côtés de Balerdi et 33% veulent voir Cornelius. Seulement 13 veulent voir Brassier. Donc, il est plus du tout plébiscité. Il est limite presque plus dans le débat. Ça, c'est fou quand même. Mais en fait, c'est... Vas-y, excuse-moi, Samy, vas-y. Excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Je disais, ouais, Bamo Meïté dans le sondage, je sais pas si c'est je pense que c'est plus de la curiosité. C'est un joueur dont on a vu certaines qualités, mais c'est sûr que quand les options que tu as eu l'occasion d'observer ne fonctionnent pas, tu veux voir quelque chose de nouveau. La Provence a sorti que Bamo Meïté se sentait de mieux en mieux, qu'il a eu une préparation difficile, que ça a altéré son début de saison, qu'à l'entraînement il n'était pas fit, mais que ces dernières semaines il revient très fort. Et que c'était même possible de le voir apparaître contre Lens. Donc, à voir, moi aussi, j'aimerais bien voir Bamo Meïté. J'espère que ça sera une option viable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Moi, je suis un partisan moi, je suis entièrement d'accord. Balerdi, Cornelius. Je sais pas si toi aussi, Samy. Moi aussi, je suis partisan de la charnière Balerdi-Cornelius, mais ça me pose un problème parce que t'inquiète pas, Martin, je vais pas extrapoler sur le poste de latéral droit, mais c'est exactement ce qui se passe avec Murillo. C'est qu'en fait, t'as un mec, tu le fais venir pour faire le nombre et en fait, il est propulsé au rang de titulaire. Donc, si ce cas de figure se produit, c'est qu'il y a eu un manque, des erreurs sur le recrutement de cet été dans ce secteur de jeu. C'est ça qui est catastrophique. Permettez-moi juste une petite parenthèse. Je vais dire quelque chose. Énoncer quelque chose qu'on sait, mais quand tu as là au poste de latéral droit et au poste de défenseur central, tu as 2 internationaux qui ont été mis à la porte, 2 joueurs fiables à leur poste, 2 bons joueurs à leur poste, 2 internationaux qui ont été mis à la porte. Et là, on se retrouve mi-novembre avec les 2 plus gros problèmes, les 2 plus grosses interrogations de cet effectif. C'est exactement les postes où ces joueurs sont partis. Donc ça interroge. Tu parles de Mbemba et Gigot. Bemba et Klose. Ah oui. Oui, effectivement. Mais pour revenir à Bamo Meïté, moi j'ai bien envie de le revoir. Mais je pense que c'est de la curiosité. Et puis en fait, ça résout pas le problème parce qu'on parlait de Brassier, Balerdi, ils sont trop jeunes, ils peuvent pas faire une charnière de centrale solide à 2 parce que voilà, effectivement, il y a le contexte, ils sont trop jeunes, etc. Mais Bamo Meïté, en fait, c'est juste un pansement, parce que c'est exactement la même chose. Il est même plus jeune qu'eux, et lui aussi, il a montré certains signes de faiblesse sur certaines titularisations, que ce soit au Vélodrome ou que ce soit à l'extérieur. Donc moi, j'espère que Bamo, il explosera, mais sur ce qu'il nous a montré sur les 6 premiers mois, il nous a pas montré des choses catastrophiques comme Brassier, mais il nous a pas montré des choses où on se dit Bamo, c'est bon, il va tout résoudre. Donc en fait, moi j'en attends pas grand-chose de Bamo Meïté, de sa réintégration. Je n'attends qu'être surpris. Qui vient sauver ta saison. Enfin, pardon. Ouais, c'est ça. Pour moi, malheureusement la solution, tout le monde la connaît. Moi c'est un sujet qui me déboussole parce qu'en fait la solution elle est au club et pour des guerres d'ego, pour des intérêts personnels, en fait on fait passer l'intérêt du club, l'intérêt de l'équipe, l'intérêt de la saison après toutes ces considérations personnelles, et moi ça me dérange énormément et c'est pour ça que ça me déboussole en fait ce sujet. Enfin, bref. C'est là, on se retrouve à attendre d'un 2001 dont on n'a pas aucune certitude, mais peu de certitudes qui viennent te résoudre un chantier capital dans ta saison, alors que tu as une solution en fait. Tu as une solution qui est juste devant toi. Au-delà d'Mbemba, je vais rebondir sur ce que tu dis, Wahid. Au final, la valeur la plus sûre à l'instant T au club, en écartant le M-word, c'est Cornelius. Ouais. Sur ce qu'il a montré. Ouais, mais c'est grave de se dire. Mais oui, je suis désolé, je suis relou avec ça, mais c'est grave de se dire qu'un mec que tu ramènes pour faire le nombre, c'est ta valeur sûre.
Mais en fait, regarde, Balerdi, C'est il te gravissime. coûte combien de buts? Balerdi, il doit te coûter déjà pas mal de buts, Il te je coûte dirais même l'égalisation contre Ouais. Reims. Il te... 2 ou 3, Contre quoi. Auxerre. Et il y a aussi beaucoup de choses qui ne te coûtent pas parce qu'on est chanceux, que Rolly sort un gros arrêt, etc. Je pense à C'est Nantes, ça. où il offre un face-à-face à l'attaquant. Marmouche, Marmouche, Moustapha Mohamed rate. Marmouche n'aurait pas raté en l'occurrence. Mais D'ailleurs, ouais, ça c'est vrai. Non, mais même Brassier sur le match contre Auxerre, c'est catastrophique ce qu'il nous fait. Enfin, on va parler des latéraux ensuite. Merlin qui perd la balle contre Auxerre, qui défend pas bien, et ensuite Lirola. Enfin, Ah, finalement, en fait, Merlin, tout est son retour, catastrophique. il a pas tout résolu? Bien joué, Samy, bien joué. C'est, c'est- en tout cas maintenant qu'on a fait le tour à propos des défenseurs centraux, là, on va avoir le mercato d'hiver qui va bientôt être effectif. Hmm. Quel mouvement vous prévoyez, qui vous vendez, etc. Moi, personnellement, je pense que si j'avais les clés, enfin, dans le monde idéal, Kondogbia part cet hiver. Dans un monde idéal, Kondogbia part cet hiver. Kondogbia, il faut qu'il s'en aille. On n'a plus besoin de lui. Il y a Rabiot qui Déjà arrive. dans un monde idéal, c'est peut-être le premier ou l'un des premiers à partir cet été déjà, l'été qui vient de passer. Ouais, mais C'est une aberration qu'ils sont encore au club. Et on quand nous a on dit ça, c'est pas. Je parle pour vous, les gars, mais on n'est pas en train de détruire le joueur. Kondogbia, ça reste un joueur qui a des qualités. Mais oui, Malheureusement, mais Ça reste un joueur qui a des qualités, et même, mais parce qu'on ça. s'acharne quand même beaucoup, et on n'a pas besoin de je lui. veux le dire, on n'est pas en train de détruire l'homme, ça a l'air d'être un super mec de vestiaire, ça a l'air, voilà, il a aussi une belle carrière, ça a l'air d'être un bon coéquipier, bon délire, tout ça, mais à un moment donné, il y a des considérations sportives, et il n'est pas du tout au niveau, ça fait quand même 2 saisons. Moi, on peut me dire, ouais, FC comptabilité, je ne sais quoi, il prend quand même un salaire, et sur le terrain, ce salaire-là, si tu veux, il y a un déséquilibre entre ce qui l'apporte sur le terrain et le salaire qu'il prend. Donc ça aussi, il faut le dire. Mais Ouais, les non, gars, mais moi, ce qui de manière m'inquiète, tout pardon, simple. ouais, j'allais continuer, tu allais continuer, j'allais parler d'autre chose, si tu Ouais, veux non, rebondir j'allais sur dire ce que de toute façon, de manière tout à fait pragmatique et réaliste, tu as Brassier qui vient d'arriver, grosse recrue, Cornelius qui vient d'arriver aussi, Balerdi qui est ton capitaine, celui qui doit partir et qui va partir, c'est Kondogbia. Bien sûr, Déjà, un et joueur au milieu de terrain qui a perdu sa place et que tu relais au poste de défenseur central parce qu'au milieu de terrain, la concurrence est rude, logiquement, c'est Kondogbia qui va partir cet hiver, qui doit en tout cas. ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est qu'on a le mercato hivernal qui arrive, et que moi, je pense qu'il faut pas se faire d'illusions au mercato hivernal. Tu peux pas faire une recrue de fou en défense centrale. T'as ça, puis à moins que Brassier ou Balerdi soient touchés par la grâce, ce qui m'inquiète, c'est de devoir se taper cette charnière, enfin, pardonnez-moi l'expression, mais de manger du caca toute la saison, en fait, en défense. Tu vois? Genre au mercato hivernal, tu vas pas faire une recrue de fou. Non, Bah, bien T'es sûr, là, là, obligé ils de. ont mis, ils ont mis quand même plus de 10 millions sur Brassier, donc je vais pas sous-estimer la capacité de nos dirigeants à nous surprendre, mais je pense pas qu'ils vont chercher à s'en séparer dès cet hiver, et je pense qu'ils vont essayer de s'acharner, en tout cas au moins sur la deuxième partie de saison, s'acharner et essayer d'en tirer quelque chose. Mm. Euh, donc je pense que Brassier sera encore là. Cornelius va prendre la place qui aurait dû être la sienne. Moi, je m'attends pas à une arrivée cet hiver. Mais encore une fois, attention, on a quand même des dirigeants qui peuvent nous surprendre, et même sur un joueur qui est arrivé il y a 6 mois, ils peuvent peut-être avoir la bonne idée d'essayer de le sortir, mais je pense pas, j'y crois pas. Donc on se met d'accord sur un départ de Kondogbia, et on garde ça tel quel avec la rentrée de Bamo Meïté. ouais, dans les quatre, ouais, En exactement. fait, même Kondogbia, je suis même pas sûr qu'ils vont essayer de le sortir, Non, et non, je ouais, je pense pense, pas qu'il moi, sortira, moi, je suis mais même plutôt, il mon devrait. avis, c'est de dire ils vont pas essayer de faire sortir quelqu'un à ce poste-là, hein. Mm. Bah, c'est ça, c'est le Je pire, pense parce qu'ils vont que finir comme ça. en plus Balerdi, t'as l'impression que ça va de pire en pire. Vous avez vu, enfin, en sélection Parce nationale, là, qu'en il se fait, fait j'ai pas déchirer, quoi. l'impression, j'ai C'est l'impression qu'ils pas. sont en train de se tromper encore une fois sur leur diagnostic, où ils sont en train de se dire le problème de cette équipe, c'est pas la qualité des joueurs, c'est pas la tactique, c'est le mental. Donc en fait, ils pensent que si Kondogbia il est pas bon, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est parce que mentalement il est pas bien. Ils pensent que si Brassier il est pas bon, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est parce que mentalement il est pas bien. Donc ils se disent, si c'est le mental, ça se travaille, ça se résout. Donc on Mm. va trouver une solution. Sauf que nous là, le diagnostic qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dire effectivement il y a du mental, mais il y a aussi un manque de qualité. Ah bah oui, Et clairement. j'ai pas l'impression que c'est ce son de cloche qu'on entend du côté du club. Donc voilà. C'est clairement du pessimisme qui règne, qui règne, en fait. Et puis là, ça va nous permettre de parler direct des latéraux, les gars.
les latéraux, je suis désolé, mais avoir Lirola titulaire Un scandale. et Garcia, et même C'est un scandale. repositionner Brassier à gauche, je veux dire, comment tu veux prétendre être une équipe de haut de tableau d'un des 5 grands championnats, bon, à toute proportion gardée, ça reste la Ligue 1, mais les frères, comment on peut faire la saison? Comment on peut envisager la saison? Bon, il y a eu des rumeurs sur Sildilia, etc. On va y venir. Mais le plus grand Super. défenseur latéral actuel à l'OM, c'est Quentin Merlin. Et Quentin Merlin, ça reste Non, mais il y a une marge de progression, parce que je suis désolé, contre Auxerre, comment il s'arrête de défendre, c'est une dinguerie. j'ai pas envie de m'acharner sur la direction, mais c'est encore le poste de latéral, que ça soit à gauche ou à droite, c'est encore une immense défaite de la direction. Parce que à droite, t'as, comme on l'a dit en début d'émission, un mec que tu fais venir, Murillo, pour faire le nombre et qui se retrouve propulsé au poste de titulaire. Le deuxième mec que t'as à droite, c'est un mec, ça fait 3 étés, 3 mercato, 3 ans que t'essayes de le sortir. Tu t'essayes de le sortir, t'appelles tous les clubs du monde pour sortir Lirola. Il se retrouve quasiment titulaire dans le fameux grand projet des 3 ans de De Zerbi. Non, mais Donc ça, c'est une immense défaite pour un mec que tu ne voulais plus voir. De l'autre côté, à gauche, Lirola, t'as Ulysse Garcia. il a ressuscité Lirola. Garcia aussi, il a montré. T'as pas Oui, vu, oui. ils ont montré des choses exceptionnelles à l'entraînement. Non, Lirola, non. avec son coach qui est. Et de l'autre côté, et de l'autre côté, t'as Ulysse Garcia, pareil que Lirola. T'as passé tout l'été, t'as perdu toute ton énergie, tout ton temps à essayer de le sortir. T'as pas réussi. Au final, il retrouve sa place dans l'effectif. Et d'ailleurs, à sa décharge, il la retrouve plutôt bien parce que sur les matchs qu'il a joué, à Lyon, par exemple, il a fait partie des sauveurs de la victoire. Et après, il a quand même montré de belles choses, par exemple, à Montpellier. Mais c'est quand même une défaite de la direction de se dire que des mecs que t'as tout fait pour faire sortir, déjà t'as manqué, t'as failli à ta mission parce que t'as pas réussi à les faire sortir. Et puis surtout, tu te les trimbales parce que ça devient des joueurs plus ou moins importants dans ton effectif. Bon, pour moi, c'est une immense défaite de la direction. Eux qui sont beaucoup dans le côté égo, dans le côté mal alpha, dans le côté homme. Et moi, à leur plat, je peux pas me regarder dans le miroir le matin. Je me dis, mec, j'ai pas réussi à le faire sortir et en plus, il prend une place de titulaire important dans mon effectif. Mais en fait, ça pue la défaite là du côté de En fait, on a les Benatia et de qualités Longoria. des latéraux du Clermont Foot de Pascal Gastien l'année dernière. Je suis désolé, Non, mais le c'est niveau, un scandale. C'est un scandale. c'est un truc de fou. Que ça soit. C'est ça. Et ces joueurs-là, j'ai vu. On a beaucoup essayé de les défendre. Cette fois-ci, je dirais pas moi le premier parce que je les ai toujours décriés, mais c'est des joueurs qui ont beaucoup été défendus, beaucoup été encouragés. Mais ce sont des joueurs sans méchanceté aucune. Ce sont des joueurs médiocres. Ouais, voilà, c'est ça. Lirola, Garcia et Murillo, c'est quelqu'un de très attachant, international panaméen. Il a quelques qualités, mais je pense pas Mais que quand tu es doublure. en équipe de. Ouais, bien sûr, ouais, une doublure, voilà, une doublure. Mais c'est pas. Mais voilà, mais trop peu pour être titulaire à l'OM. Après Murillo, à sa décharge là aussi, avec lui, t'es sûr, comme je le dis souvent, qu'il sera toujours entre 4 et 6 sur 10. Mais 4 et 6 sur 10, c'est pas suffisant pour être un titulaire de l'OM. Après, et également là aussi, sa décharge, en termes d'implication et d'engagement, t'es sûr que il mettra toujours les ingrédients. Et là aussi, c'est quand même grave que lors du Classico, le seul joueur qui a semblé être concerné, c'est un mec qui est là pour faire le nom, c'est Murillo. Mm. Donc il y a aussi un problème là-dessus de caractère et d'implication des joueurs. Bah, on semble être d'accord que bon, les problèmes sont Lirola. Enfin, le fait d'avoir Lirola, Garcia, Murillo est un Exact. En problème. fait, il faudrait à minima en vendre un des deux. Je parle de Garcia Lirola au mercato d'hiver, au minima réussir Tu le à réexpédies en aux sortir Young un des Boys. deux, à en sortir un des deux. Mm. Mais il s'accroche, j'utilise le terme à les faire sortir parce que c'est des joueurs qui vont s'accrocher. C'est des joueurs qu'on a qualifiés de rescapés il n'y a pas longtemps, des rescapés du loft. Je Bien comprends sûr. pas. J'ai pas Même envie de Lirola, revenir sur Lirola, ça. c'est inespéré pour lui. Genre. Voilà quoi, quand tu as Mbemba dans le loft et que tu as un joueur en termes de qualité dans l'absolu, hein, tu as Lirola sur le terrain, Ulysse Garcia sur le terrain et tu as Mbemba dans le loft, ça pose question quand même. Je sais Ah pas, bah, bien mais sûr. Bien sûr. Et donc là, il me semble clair qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y en a un sur lequel j'aimerais bien faire un focus, c'est Quentin Merlin, qui a montré des choses intéressantes pour ses débuts, qui a été absent pour quelques pépins physiques. On a dit c'est parce qu'il n'est pas là que De Zerbi arrive pas à mettre sa patte parce qu'effectivement à la préparation estivale, sur les matchs de préparation, il avait montré des belles choses sur son couloir avec Luis Enrique.
On s'est dit c'est ça qui manque à l'OM, etc. Sur le début de saison. Bah écoutez les gars, Quentin Merlin il est revenu contre Auxerre, bon c'était pas fou. On sait que c'est un des plus intéressants, mais bon avec toutes les blessures, avec l'équipe de France en plus, la gestion catastrophique de l'équipe de France, on remerciera voilà le coach, je me souviens plus de son nom, mais putain il nous a mis bien lui Batik. aussi. Batik, merci Batik. Et voilà, en plus la concurrence c'est Garcia. Je veux dire Merlin, est-ce qu'on doit s'attendre à une progression fulgurante cette saison? Moi j'ai pas l'impression. Je pense qu'il progressera. Je pense que c'est la seule évidence à ce poste. C'est un jeune joueur. Il va enchaîner les matchs, il va progresser, sauf pépin physique, bien sûr. Mais, et j'ai l'impression que les matchs. Enfin, l'un des matchs les plus intéressants de l'OM qu'on a vu cette saison, c'est quand Quentin Merlin était un acteur majeur du système de Zerbi. Donc, je pense qu'il faut compter sur lui. On n'a pas le choix. On va compter sur lui dans tous les cas. Mais je suis beaucoup plus optimiste en ce qui concerne Quentin Merlin. Toi, Samy, ça te fait tilt au début de la saison quand on disait ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas Merlin. Je me souviens, ça t'énervait. Bah, ça m'énerve toujours en fait. Et en fait, le retour, le match qu'il fait contre ça ne vient que confirmer ma théorie. Là-dessus, là encore, on est encore sur un joueur qui n'est pas fini. C'est un potentiel, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais me dire que c'est Merlin qui a les clés de ton jeu, le jeu qu'on me présente là depuis cet été, c'est une aberration. Et son attitude, et je parle bien d'attitude, sur le troisième but, quand il perd le ballon Ah, c'est en une plein folie. milieu du terrain et que derrière ça fait contre-attaque but, son attitude quand il perd le ballon et que derrière il lève la tête en mode découragé, en On mode dirait un je joueur de laisse district. partir. Non, c'est apathique. Mais en fait, t'es où là? Et après, 5 minutes après, tu viens chez le diffuseur, tu viens dire on est indigne de porter le maillot. Non, non, tu dis pas on, tu dis je. Tu dis pas on, tu mets pas les autres parce que les autres, ils ont pas perdu le ballon avec toi. Tu as perdu le ballon. Et Il est donc dur, dis celui-là. je suis indigne de porter le maillot. En Et après l'occurrence, moi, ouais, il y après a beaucoup de c'est personnes qui ont été dignes sur ce match-là, mais ouais, c'est oui, vrai non, que, mais je veux non, mais c'est dire, vrai que tu la vois, par déclaration rapport à serait mieux l'action, passée s'il avait dit jeu. S'il avait dit jeu, la déclaration ouais, aurait été, voilà, aurait été tu viens dans de sa perdre. honneur. Non, mais viens même pas parler en fait. Tu viens de perdre le ballon là 5 minutes avant, 3-0. Viens même pas parler. Laisse un taulier, laisse quelqu'un d'autre, Hojbjerg qui tu veux, mais toi rentre au vestiaire et vas-y. Et après moi c'est plus subjectif, mais moi c'est pas pour un latéral, c'est pas un profil que j'apprécie. Il a des qualités, notamment techniques, il est très propre. Mais je trouve que c'est un mec qui manque à ce poste-là dans le football moderne, qui manque de puissance, qui manque d'explosivité, qui manque de vitesse aussi. Donc il est jeune, donc il a une marge de progression, donc j'espère qu'il va progresser là-dessus. Mais par exemple, moi demain, si j'ai la possibilité, bah, je peux aller chercher quelqu'un d'autre à la place de Merlin Bah oui, mais dès cet hiver. Moi, pour moi, c'est pas du tout un mec qui doit être indiscutable à Dans l'OM des pour chantiers l'instant. prioritaires. Ouais, à propos du mercato, ouais, je pense que tu allais enchaîner sur ça, Tino. c'est ça, vous me prenez la perche en mode Oui, oui, non, je voulais dire si j'ai la possibilité, on là, le voit pas. Benassia et Longoria vont avoir l'opportunité cet hiver, on va conclure rapidement puisqu'on est déjà presque à 30 minutes. Ils vont avoir l'opportunité de rattraper un peu leur connerie d'avoir fait zéro recrue. On parlait beaucoup de Sildilia cet été, finalement, il n'y a pas eu les fonds nécessaires. Bon, on s'attend à des recrues. Est-ce que Sildilia va changer les choses? Je ne pense pas. Est-ce Ça qu'on reste, pour recrute moi, quelqu'un à ça gauche? reste en tout cas un meilleur joueur que ce qu'on a à Mourinho? son poste. Hmm, Bien sûr, ouais, bien sûr. ok. Pour moi, les chantiers Bah, prioritaires, ce serait moi d'abord c'est Didier, évincer. Pardon, vas-y, Samy. Non, non, vas-y, quoi, fini. Je te Vas-y, disais Walid. d'abord, les chantiers prioritaires, ça serait évincer, dans le meilleur des mondes, Garcia et Lirola, prendre un latéral gauche, une doublure qui viendrait titiller Merlin, Hmm, et un on est latéral droit d'accord. titulaire. Et un latéral droit titulaire. On est d'accord. Donc, s'il Dilia dans le meilleur des mondes, je l'accueille à bras ouverts. Et à Et je gauche, tu prends un vas. latéral gauche titulaire, je sais pas, j'ai pas Mec d'idée de comme ça. derrière les fagots. Non, ouais, un prêt, peut-être un prêt d'un jeune joueur, je sais pas, c'est peut-être mon côté marocain qui parle, mais il y a Adam Aznou, latéral gauche du Bayern Munich, qui a 18 ans, qui gratte quelques minutes de jeu avec le Bayern, qui est un joueur très intéressant, déjà international marocain. Tu pourras aller le chercher pour un prêt d'un an. Je pense pas que le Bayern dirait non, tu vois, c'est un joueur Toi, qu'il faut faire progresser. tu voulais aussi Tagliafico, je crois. Tagliafico, pourquoi pas? Si Lyon descend en Ligue 2, Tagliafico, c'est un joueur qui est rempli de défauts. Mais quand tu prends Il est tellement Tagliafico mid. à côté d'Ulysse Garcia, il n'y a pas Ouais, photo, hein. oui, c'est On vrai. parle d'un joueur qui a des références en Europe, qui a joué des matchs de Ligue des Champions, qui a fait des saisons avec des statistiques et qui fait un début de saison pas catastrophique. Et toi, Samy? D'un champion du monde. Donc, Ouais, c'est vrai.
Mais bon, dans un monde normal, il doit pas être Oui, champion du monde. avec tous les défauts qu'on lui connaît, bien sûr. Ouais. Mais ça reste un joueur intéressant. Et je pense que ce joueur-là, Tagliafico, vient cet hiver à l'OM, il va te bonifier le secteur de jeu en question. Donc un mec un peu mid, mais qui a des valeurs sûres. Je vois un peu Mid, le. j'aime pas trop le mot mid, mais pour moi, c'est un bon joueur. C'est un bon Ok. joueur. Et toi, Samy, tu es un peu d'accord? On évince Garcia Lirola et on fait rentrer deux autres personnes dans l'anniversaire, enfin l'anniversaire, dans la fête. Bah, dans un monde idéal, oui, mais moi, il va juste falloir m'expliquer une chose, et j'espère qu'ils l'ont anticipé. Il y a 3 mois, t'as pas réussi à faire sortir Garcia et Lirola. Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans un mois, en décembre, tu vas réussir à les faire sortir? Je comprends Ça, pas. faudrait- Mm. Je comprends pas qui va venir les chercher. Ils sont Bah, l'air bien la fenêtre du pessimiste, mercato Samy. d'été. La fenêtre du mercato d'été, elle dure 2 mois. 60 jours. En 60 jours, t'as pas réussi à faire sortir Lirola et Garcia. Il Donc aura là, combien en d'années de janvier, t'as contrat, 30 jours. Garcia et Lirola? Je pense que c'est la Pardon? fin, là. Leur contrat, il se finit Ça, quand, ça doit se finir là, Garcia et Lirola? maintenant. Enfin, cette saison. Je crois Non que mais, Garcia avait signé pour 2 ans. Mais ok, vas-y, mais du continue, coup, je continue. je comprends pas. T'as pas réussi à les faire sortir en 60 jours dans une fenêtre mercato où c'est là où les équipes bougent le plus. Garcia et Lirola, t'as pas réussi à les faire sortir. Là, en janvier, t'as 30 jours. Un mercato qui est connu pour être un mercato de retouche où la plupart des équipes ne bougent pas énormément. T'es en train de m'expliquer, tu vas réussir à les faire sortir. Qui va venir les chercher? Qu'est-ce qui Mm. s'est Panic passé? Drive, Qu'est-ce qu'ils peut-être ont justement. montré? C'est justement En, parce que le en mercato 3 d'hiver, c'est un mois, mercato de retouche que ces joueurs-là vont partir, peut-être, tu vois. mais moi, demain, enfin, moi, je suis pas sûr que demain, une équipe qui a un besoin en termes de latéral gauche ou latéral Ah, droit, une elle équipe se rue fraîchement, sur Lirola et Luis Garcia. Ouais, c'est vrai. Une équipe qui anticipe son championnat de Ligue 2, C'est peut-être. Je ça? sais pas, le FC Lyon, tu vois. Tu veux préparer ta saison de Ligue 2, tu prends un Un joueur qui va échange. être, tu Des vois. bidards. Non, mais Mais réellement, écoute, je le dis sur le ton, je le dis sur le ton du sarcasme, mais moi, je le pense vraiment. Non, non, mais T'as c'est pas vrai, réussi c'est à les faire vrai. sortir il y a 3 mois. Qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir à les faire sortir aujourd'hui? Non, c'est vrai. Ça va On être va un encore comme défi de la cet été, direction. on va, on, putain. on va encore comme cet été perdre l'énergie, passer notre temps à passer des appels dans tous les clubs du monde, dans tous les clubs italiens, là, Genoa, etc., pour faire sortir Lirola, au lieu de s'occuper de dossiers prioritaires, pour qu'au finalement, au 31 janvier, on se rend compte que personne n'est venu les chercher et qu'on n'a pas avancé sur les autres dossiers. Moi, ça Les gars, m'intéresse J'ose pas. Garcia, espérer. Et c'est après, par jusqu'en rapport à 2028. Sildilia, Ok. Oh mon Dieu. Garcia, ah bah c'est un super. cauchemar. Et Lirola, c'est jusqu'en 2026. Non, mais je pense que Lirola, il y a moyen de Enfin, je suis en train de supputer là, mais j'ose Non, espérer que tu la vas le direction. prêter. Au meilleur des cas, dans le meilleur des cas, tu vas le prêter parce que depuis le début, tu n'as fait que ça. Lirola, tu n'as fait que le prêter à droite à gauche. Bah là, tu vas réussir peut-être à le prêter, mais le vendre, mais jamais de la vie. Qui va acheter Lirola aujourd'hui? Qui va mettre de l'argent sur Lirola? C'est la Un club question. espagnol. C'est c'est la Et pour question rebondir à réflexe. Sildilia, parce Non, non. que pour rebondir par rapport à Sildilia, parce qu'apparemment c'était une piste cet été et ça l'est encore cet hiver, donc ça veut dire que c'est quand même un joueur qu'ils ont suivi, qu'ils ont étudié. J'espère qu'ils l'ont pas suivi et qu'ils l'ont pas étudié de la même manière qu'ils ont suivi Lilian Brassier. Parce qu'il faut répéter une chose, Lilian Brassier c'est pas une demande de De Zerbi, c'est une demande qu'on a imposée à De Zerbi. C'est-à-dire que Lilian Brassier serait venu, peu importe l'entraîneur. Donc comme quand je vois comment ils ont étudié Lilian Brassier, j'ose espérer qu'ils ont étudié Sildilia avec une autre rigueur J'ose l'espérer et aussi. un état Une un peu plus méthodologie. normal mental. Ouais, voilà. J'ose l'espérer aussi, Samy. Mais Lirola, faut absolument qu'il retourne faire. Un petit air de Lirola en plus, Martin. Moi, ouais, ouais, bah, on a un lien de parenté. Ah, Les ok. mecs. Et vu comme Ceci explique cela. Ah, depuis tout à l'heure, on est en train de taper sur son zinc en fait, tu vois. c'est pour ça une nuance un peu, tu vois. Non, mais les gars, non, Lirola, vous êtes durs. Non, non, c'est vrai que non, faut qu'il retourne à Pampelune ou à Saragosse faire la fête et écumer les Ouais, clubs. voilà, tu vas jouer à Tenerife là ou en deuxième division espagnole et Après, est-ce que c'est pas De Zerbi comme il a connu à Sassuolo, est-ce que c'est pas De Zerbi qui a essayé de pousser pour l'avoir et qui s'est dit je vais réussir à le mettre à l'endroit, après peut-être. si à Bah, la fin du mercato d'hiver, t'en avais évacué que un des deux, t'as fait sortir Garcia et t'as recruté Sildilia, c'est déjà bien, tu vois. bon, je pense qu'on est un peu d'accord Ouais. là-dessus. Sildilia ou un autre latéral droit qui va tirer ton équipe vers le haut. Les gars, bah, je pense qu'on a fait le tour un peu de la question. Merci déjà d'avoir participé à cette conf call sur la charnière et les latéraux de l'OM. Pour les viewers qui sont arrivés jusqu'ici,
N'hésitez pas à vous abonner à tous les médias de Massilia Zone, à commencer par cette chaîne YouTube, par le compte Insta, par le compte TikTok, par le compte Twitter. Voilà, le média le plus complet sur l'OM, comme j'ai l'habitude de dire humblement. J'ai trouvé que c'était un bon épisode. Merci les gars, et bah, à la prochaine. Allez, l'OM.